Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, journée internationale de la femme célébrée ce mercredi, la MECAP honore ces femmes et met sur pied un produit pour financer leur groupement. 8 mars sur Tawhid TV, focus sur deux braves dames commerçantes à la Fiara au CICES. Conférence de presse des imams et oulémas du Sénégal. Ces derniers prônent la paix et la stabilité dans le pays à quelques mois des élections présidentielles de 2024. Et puis, agression des personnes d'Afrique subsaharienne en Tunisie. Le président d'Horizon Sans Frontières fustige ces actes et dénonce le mutisme de l'État face à la souffrance des Sénégalais de l'extérieur. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Ravi de vous retrouver. Célébration de la journée internationale de la femme ce mercredi. La MECAP n'est pas en reste. Le directeur de rappeler l'idée de création vient d'une femme avant d'ajouter que ces dernières ont des postes clés et un rôle important dans le développement des instituts. Hassan Sakho de faire savoir qu'il a d'ailleurs un produit mis en place pour financer le groupement des femmes. Je vous propose de l'écouter. Mondial de la femme, tout le monde célèbre la femme. Et la MECAP ne doit vraiment pas être en reste parce que entre la MECAP et les femmes, c'est vraiment une très longue histoire. Depuis sa création, les femmes ont eu à jouer un rôle plus qu'important pour le développement de l'institution. J'ai rappelé tout à l'heure que la MECAP est née des mains expertes d'une femme qui a eu à concevoir le projet MECAP pour que la MECAP devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Mais depuis lors également, les femmes continuent à jouer un rôle essentiel pour le développement de l'institution. Et aujourd'hui, elle occupe vraiment des fonctions essentielles à la direction et dans le management de l'institution. Nous avons des chefs de service femmes, nous avons des chefs de guichet femmes, nous avons des organisations internes dirigées par des femmes. Nous avons vraiment des fonctions essentielles gérées par des femmes. Donc on peut dire qu'à la MECAP, vraiment, en tout cas, l'indépendance de la femme, le leadership de la femme est vraiment une réalité à la MECAP et nous le vivons au quotidien avec elle. Oui, la MECAP est une institution de microfinance. Qui dit institution de microfinance dit un financement en tout cas orienté vers l'aspect social. Nous avons cette obligation d'accompagner nos sociétaires, aussi bien sur le plan financier, mais également sur le plan social. Alors la particularité de la MECAP est que la MECAP est née d'un contexte particulier, lutter contre l'usure et le surendettement, mais également donner aux travailleurs du secteur public et parapublic un outil, un instrument qui leur permet donc de faire face à leurs besoins. Alors dans cette mission, on ne peut pas ignorer la femme, parce que qui aide la famille aide la femme. Aujourd'hui, c'est les femmes qui sont dans les familles. Aujourd'hui, dans le monde des travailleurs, il y a beaucoup de femmes, il y a des enseignantes femmes, il y a en tout cas des fonctionnaires femmes. Et les activités de la MECAP vont, disons, en direction de cette cible. Mais pour mieux jouer notre rôle d'institution de microfinance et pour mieux accompagner le développement et l'entrepreneuriat féminin, nous avons mis en place un crédit activité génératrice de revenus. Et ce crédit-là est orienté vers les groupements de femmes. Aujourd'hui, nous avons un guichet dédié au groupement de femmes. Dans ce guichet-là, vous y allez, vous verrez que pratiquement beaucoup de groupements de la région de Dakar ont adhéré à ce produit-là et ont toujours des financements qui leur permettent de mener leur activité. Et toujours concernant la fête du 8 mars ce mercredi, la rédaction de Tawhid TV a fait focus sur deux braves dames commerçantes à la Fiara au CICES. Elles se battent à leur façon pour participer au développement économique de la femme. Et concernant les sources de financement, elles dénoncent les apports et le taux élevé imposé par les banques, tout en estimant que l'État peut soutenir les femmes en leur dotant de matières premières selon leurs activités. C'est un reportage signé Aïssatou Faye Bodian et Abdoulaye Wade. Elles viennent toutes deux de la région de Fatick, à plus de 140 km de la capitale sénégalaise. Ces braves dames se battent jusqu'au bout des ongles pour leur autonomie financière et ainsi subvenir aux besoins de leur famille. C'est un peu lourd. Il faut aider les femmes. Les femmes sont braves pour le développement. Il faut les aider. Oui, c'est elles qui s'occupent des enfants, des maris, de la maison. Les femmes du Sénégal sont très fatiguées ici. Très fatiguées. Même nous ici, dans la Fiara, on passe la nuit ici. L'année dernière, on était derrière. Mais ici, c'est très difficile. C'est très difficile.
Même les régions, nous les régions qui vendent les halieutiques et les céréales, il faut que notre papa Abdou Fall nous laisse en plein. Le seul hic pour elles, le financement de leur activité, car selon elles, les banques ne font que plomber leur commerce. Ils ne nous aident pas avec les banques là, parce que les banques c'est difficile. Nous sommes des femmes, nous avons des enfants. Si l'État nous amène dans les banques, on nous donne 2 millions ou bien 3 millions, les 1,5 million restent dans la maison. Manger, les enfants malades et autre chose. Mais s'ils nous amènent ici des matières premières, ici, voici les matières premières, ça nous arrange. Mais avec les banques là, si on paye pour 1 mois, 2 mois, 3e mois, on n'a rien, on se débrouille. Ainsi, pour un développement durable, ces commerçantes de préconiser. Oui, les prix sont très accessibles parce que rien n'est cher ici. Parce que nous, région de Fatick, on peut diminuer par rapport aux autres. Parce qu'on a l'aide de notre responsable politique qui nous aide à tout moment. Parce qu'ils nous achètent des stands. Déjà, le prix de l'stand, on le réduit sur le produit qu'on devait aller pour faire le marché. Donc, ce n'est pas cher, ce n'est pas cher. Et pour le 400 grammes, c'est 500 francs. 500 grammes, 800 francs ou bien 1000 francs. Parce que actuellement c'est 500 francs. Pourquoi c'est 400 francs? On ne peut pas mettre 500 grammes à 500 francs. Parce qu'on ne s'en sort pas. On met 400 francs pour le 1000. Pour Araw et le Sankal. Mais avec farine de manioc, 500 grammes, c'est 1000 francs. Parce que c'est plus cher et plus difficile à travailler. Entre la recherche de produits de qualité, la transformation, le transport ou encore des tracas qu'elles subissent dans les banques, ces femmes appellent le gouvernement à mettre en place une nouvelle forme d'accompagnement beaucoup plus adéquat pour le développement économique de la femme et de son bien-être. Retenez que l'association des imams et oulémas du Sénégal, fidèle à sa mission, a tenu ce mardi une conférence de presse afin de lancer un appel à la paix et à la stabilité dans le pays à quelques mois des élections présidentielles 2024. Avec un climat politique crispé entre pouvoir et opposition, le président de la dite association sollicite tous les acteurs pour préserver la paix et la sécurité dans le pays. Je vous propose de suivre ce compte-rendu. L'Institut islamique de Dakar était rempli ce mardi 7 mars. Les imams, oulémas ou leurs émissaires sont venus des 14 régions pour prôner la paix et la stabilité dans le pays. Leur président parle de changement de comportement des citoyens pour un Sénégal nouveau. Dans notre mission d'éducateurs et de modérateurs de la société, lançons un appel à tous les Sénégalais à un dialogue pour une paix et une concorde nationale. Et que tous les acteurs y prennent part sans condition d'excuse pour trouver des solutions en ce moment pour notre pays. Notre pays n'est pas malade. C'est nous, les citoyens, qui souffrons de multiples symptômes. Pour l'imam de la mosquée de Liberté 6, Imam Mokhtar Ndiaye, ce face-à-face avec la presse peut porter ses fruits, car les chefs religieux sont respectés et très écoutés dans le pays. C'est une rencontre qui peut apporter de gros changements pour la population. On espère toucher tous les acteurs politiques, parce qu'ici au Sénégal, nous sommes un pays quand même où la religion vraiment a un effet très positif, donc très positif, raison pour laquelle, et nous sommes également des régulateurs. Nous sommes des régulateurs, des fédérateurs, des modérateurs très écoutés, raison pour laquelle, en pareille circonstance, quand même, nous lançons un appel. Et que nous sommes sûrs et certains que les populations vont nous entendre également. Toujours dans cette lancée, le président des imams et oulémas interpelle le gouvernement pour faire toujours face à toutes les situations tout en veillant à la paix et la stabilité du pays. Imam Omar Diène interpelle également les leaders politiques et les invite à éviter les tensions et à veiller au respect des citoyens. Nous demandons aux autorités de ne pas laisser s'installer le laxisme et le désordre. Que ceux qui en ont la charge assurent l'ordre et la paix et le respect des lois et des institutions et du bien commun. Car la violence sous ses formes anciennes ou nouvelles, quelle que soit son originalité, reste être toujours dévastatrice.
un frein de notre économie, peut causer des morts d'hommes et n'engendrera que des remords et des regrets. Nous demandons à tous les responsables politiques qu'ils se montrent véridiques, dignes et respectables et respectueux envers les citoyens, qu'ils se montrent dignes et pacifiques aussi en parole et en acte, et fassent en sorte que les tensions, les affrontements nous soient épargnés. Responsables sociaux, leaders d'opinion, hommes et femmes de médias, l'association des imams et oulémas tend la main à tous les porteurs de voix pour maintenir la paix et la sécurité dans notre Sénégal. Et pour terminer, nous parlons de la situation qui prévaut en Tunisie. Le discours du président condamné par les ONG comme raciste et haineux a provoqué un tollé en Tunisie où les personnes d'Afrique subsaharienne font état depuis d'une recrudescence des agressions les visant et se sont précipités par dizaines à leur ambassade pour être rapatriés. Selon le président d'Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, l'occasion se présente à nouveau pour les chefs d'État africains de prendre des mesures idoines pour préserver leurs citoyens. Toutefois, il dénonce le mutisme du gouvernement sénégalais face à la situation des Sénégalais en Tunisie, au moment où d'autres pays ont déjà commencé à rapatrier leurs citoyens. Boubacar Seye est joint par la rédaction. C'est vraiment regrettable que l'État du Sénégal ne bouge pas. Les Sénégalais sont laissés vraiment à eux-mêmes. Il n'y a aucune mesure qui prive aujourd'hui que le Sénégalais ait assisté à l'extérieur. On dirait que ce serait un abandon implicite que de constater l'inaction de l'État au regard des actions comparatives des autres États dont les ressortissants se trouvent dans la même situation que les Sénégalais. Donc le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée ont commencé à rapatrier leurs ressortissants. Mais aujourd'hui, le Sénégal est encore à la traîne. Et ça, nous le regrettons vivement. Mais ce discours et ces propos font honte à toute l'Afrique, au moment où le continent européen s'érige en forteresse avec ses barricades juridiques, politiques et physiques. Le président Kais Saied parle d'espace de repli identitaire. C'est une offense à tout le continent africain. Pour nous, ce discours est un acte de belligérance envers les États africains. C'est même aussi un acte de rupture diplomatique de son pays avec les États africains. Raison pour laquelle nous estimons que les États, dans une démarche de réaction globale, devraient prendre en charge cette question avec l'appui de l'OUA pour des sanctions exemplaires. En commençant d'abord par convoquer les ambassadeurs tunisiens accrédités dans les pays africains, mais aussi par rappeler leur ambassadeur en Tunisie. Ça, c'est le premier pas à faire. Et à défaut d'excuses, il faudra aujourd'hui des ruptures de relations commerciales, diplomatiques, même économiques avec la Tunisie, pour que cela ne se reproduise plus. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétroflash. Merci de l'avoir suivi. Excellente fête des femmes à toutes les femmes du monde et excellente suite de programme sur Tawhid TV.